Salut à tous, pour la lecture de la semaine, on est sur Une histoire naturelle des dragons, les mémoires par Lady Trent. Donc c'est un livre qui est écrit par Mary Brennan, qui se veut être comme des mémoires, comme c'est écrit ici, un mémoire par Lady Trent, à savoir que Lady Trent est donc la femme qui est censée avoir écrit ce livre-là, qui l'écrit en étant vieille et qui raconte petit à petit toute sa vie, en sachant que celui-ci est le premier tome d'une série de 6 livres, dont le quatrième, qui est en fait le numéro 3.5, est uniquement en anglais pour l'instant. Donc si vous voulez avoir la totalité de l'histoire, il va falloir parler anglais. Néanmoins, 5 tomes sur 6 sont en français, donc c'est quand même pas mal. C'est une histoire qui se passe à l'époque victorienne, dans un monde similaire au nôtre mais fictif, dans lequel il y a des dragons. C'est à peu près la seule différence qu'il y a avec notre monde, à savoir que voilà, certains dragons étaient pris au début pour des insectes, des choses comme ça, en fonction de leur taille, de leur capacité et autres. Et cette femme, donc Lady Trent, va devenir une chercheuse sur les dragons de manière générale, ce qu'elle n'est pas du coup au début, donc ce qu'elle n'est pas au début de ce tome 1. Je l'ai trouvé très très bien en termes d'histoire. Soyez avertis, chers lecteurs, les volumes de cette série contiendront des montagnes gelées, des marées fétides, des étrangers hostiles, des compatriotes et, à l'occasion, des membres de ma famille hostiles, de mauvaises décisions, des mésaventures géographiques, des maladies dépourvues d'attraits romantiques et une abondance de boue. Vous poursuivrez votre lecture à vos risques et périls. Les mémoires de Lady Brent sont mises en scène par Mary Brennan, racontant la vie et les recherches d'Isabelle Trent, naturaliste mondialement connue et désormais vieille dame dont l'esprit et le style empreint d'humour s'avèrent sans pitié pour les imbéciles. Dans ce premier volume, Isabelle, petite fille puis jeune femme, brave les conventions de sa classe et de son temps pour satisfaire sa curiosité scientifique et accompagner son mari lors d'une expédition à la recherche des dragons de Vistranu, un livre de facture raffinée qui s'adresse aux amateurs de l'époque victorienne de fantasy et n'est pas sans rappeler le travail baigné de naturalisme et d'imaginaire de Pierre Dubois dans La Grande Encyclopédie des Fées. Euh, alors comme d'habitude, j'avais jamais lu l'arrière à l'avant, enfin la quatrième de couverture avant maintenant. Je préfère me plonger dans le bouquin et voir si ça me plaît ou pas avant de lire l'arrière. Ça reflète plutôt bien le bouquin, donc sans trop vous spoil, c'est une jeune femme qui va petit à petit grandir jusqu'à être à l'âge de se marier, qui va donc trouver un mari et qui va, durant tout ce livre, partir dans 2 expéditions au dragon, une qui aura été très courte, très près de chez elle, une autre qui aura été beaucoup plus longue, bien plus loin de chez elle, et c'est ce que va raconter cette histoire. Comme c'est marqué derrière, voilà, en Vistranie, donc c'est un autre pays. Ce bouquin est très bien écrit, je trouve. Pas forcément très facile à lire pour des gens qui n'auraient pas lu de livres plutôt anciens, dans le sens où c'est écrit à la manière d'un français de l'époque victorienne, du moins sous beaucoup d'aspects. Donc il y a certains passages un petit peu compliqués, sinon ils sont très bien. Il y a de magnifiques illustrations qui sont très peu nombreuses, mais quand même hop, sympathiques à noter. Donc voilà, là par exemple, on a un dragon. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme illustration? À chaque fois, ça illustre les parties du texte en question, bien sûr, hein. Hop, comme vous voyez, il faut beaucoup de pages avant de tomber sur une autre. Là, c'est un petit village, Drustanev. On doit avoir un autre dragon un peu plus loin. Hop. C'est par ici. Si je dis pas de bêtises, toutes les illustrations ont été faites par Lockwood. Voilà, donc là par exemple, hop, ça doit être marqué ici. Voilà, là il est marqué Lockwood, mais c'est pas précisé plus. Donc là vous avez le deuxième tome du coup, le Tropique des serpents. Ça c'est sur l'écrivaine. Une histoire naturelle des dragons, ouais. Alors là du coup vous avez une carte. Ah si, voilà. Illustration, couverture et illustration intérieure par Todd Lockwood. Donc voilà, petite carte, petites illustrations, très pratiques, très sympathiques.
Euh, les écritures sont plutôt grosses, ce qui est un avantage pour beaucoup. Même si le livre est assez gros, il fait 400 pages, non 360 pages je crois. Un truc comme ça, on va vérifier. 350 pages. Donc voilà, c'est un livre qui est tout de même assez gros, mais les écritures sont elles aussi assez grosses. Donc il n'est pas compliqué à lire de ce point de vue-là. Les pages sont très épaisses, ce qui les rend très difficiles à abîmer, j'ose dire. Je trouve ça assez agréable. Le papier épais, je trouve ça assez agréable. La couverture, c'est pareil, elle est épaisse, cartonnée, avec des petits rabats, hop, ici et là, pour pouvoir servir de marque-page. Donc voilà, celui-ci par exemple, ça fait bien plus longtemps que je l'ai que le Faucheur par exemple, et il est pourtant en bien meilleur état, parce que beaucoup plus épais, ce qui est un gros avantage d'après moi. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, je pense que je vais acheter les deux prochains. Et à mon avis, si vous aimez bien les histoires qui contiennent beaucoup de sincérité, dans le sens où si on oublie les dragons, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer, voire tout en fait, qui auraient pu se passer comme ça dans le monde réel. Donc si vous aimez les histoires qui peuvent se passer dans le monde réel avec simplement deux ou trois changements, ça peut être très intéressant puisque là c'est littéralement ça, hein. C'est-à-dire que il y a un pays où ils ont des noms plutôt typés russes, un autre où c'est des déserts dont on n'a pas plus d'informations, en tout cas dans ce tome-là. Du coup, on peut imaginer que ce sera plus peut-être des sonorités africaines ou peut-être maghrébines. On a aussi comment s'appelle déjà le pays? Ça doit être sur la carte du coup. Le pays d'où vient Isabelle, du coup la naturaliste Isabelle Trent. Ça doit être ici. Souvenir, manana. Chiavori, non. Aki, c'est les déserts. Skirland, voilà, c'est là. Skirland, mais du coup, je sais pas où c'est. Donc ça, ce serait plus Angleterre, Europe, voilà, avec des robes, avec des choses comme ça, des jupes, beaucoup de décorations, les femmes qui ont le droit, entre guillemets, à rien, dans le sens où la chasse, ou la science, c'est pas des domaines de femmes, c'est vraiment l'époque victorienne, victorienne européenne de chez nous. Et chaque pays a comme ça ses petites différences en retraçant une histoire qui au final ressemble beaucoup à l'histoire de notre monde, avec des notions du coup de fantaisie en plus qui sont très sympathiques. J'espère que vous apprécierez ce livre si vous l'achetez, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!